Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et puis surtout boursier aujourd'hui. C'est la séance des trois sorcières. Nous sommes donc le vendredi 16 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et cette chronique, je vais la faire sur le thème du chiffre 29. Ah oui, nous sommes au mois de février, c'est une année bissextile, et ce mois de février comptera donc 29 jours. Bon, je ne pense pas que cette information vous bouleverse, alors on va aller tout de suite dans le vif du sujet. C'est surtout que là, les marchés ressemblent de plus en plus à ce qu'on a pu connaître en 1929. Oui, je sais... Souvent, vous entendez dire qu'on atteint des niveaux de surachat qu'on n'avait pas connus depuis 20 ans, depuis 50 ans. Là, si vous superposez le parcours du S&P 500 depuis 6 mois avec celui de ce même S&P 500 de mars à septembre 2029, vous allez observer un taux de corrélation, je vous le donne en mille, de 94%. On peut même faire exactement le même exercice avec Cisco et Nvidia sur les 6 derniers mois. Et là aussi, vous avez un taux de corrélation à peu près identique, ou en tout cas de plus de 90%, entre le parcours de Cisco de juin 99 à janvier 2000 et le parcours de Nvidia depuis le début de l'été dernier et jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a quand même un titre qui échappe aujourd'hui à tout cadre, c'est Super Microchip, puisque le titre vient de tripler de valeur depuis, je crois, le 14 janvier. Donc tripler de valeur en 4 semaines, avec une valorisation qui atteint aujourd'hui 60 milliards, pour un chiffre d'affaires qui doit être à peu près du 7e. Donc, Super Microchip se paye déjà 7 fois son chiffre d'affaires, ce qui paraît évidemment presque ridicule en regard de Nvidia qui se paye 30 fois son chiffre d'affaires. Je rappelle qu'en l'an 2000, aucune valeur .com. Alors, je ne parle pas des celles qui avaient un business model qui était du vaporware, qui était juste un business plan. Je vous parle des entreprises qui avaient du chiffre d'affaires, qui existaient. Aucune valeur ne s'est jamais payée 30 fois son chiffre d'affaires en l'an 2000. Même pas Nokia, même pas Cisco, aucune. Voilà, comme ça, c'est clair. En ce qui concerne la série haussière qui se poursuit aujourd'hui, forcément, les trois sorcières, ça devait tirer les indices vers le haut, puisque la correction de mardi ne s'est pas prolongée. Donc si on n'amorçait pas de correction mardi, on allait probablement avoir de nouveau des cours tirés à la hausse. Donc nous allons vers une 16e semaine de hausse consécutive. Je rappelle que 15 semaines de hausse, c'était déjà un record jamais vu depuis 52 ans. Donc là, je ne sais même pas jusqu'où il faut remonter dans l'histoire de Wall Street et du S&P pour trouver 16 semaines de hausse consécutive sans consolidation. Voilà. En tout cas, je vous le redis, ça ressemble de plus en plus à 1929. Mais vous n'avez jamais eu autant de commentateurs bullish et qui vous explique que le risque de correction est extrêmement faible puisque tous les indicateurs sont au taquet, ils sont dans le vert vif. Et même pour Super Microchip, on bat un record puisque le RSI atteint 97 et il n'y a qu'une seule valeur au 21e siècle qui a jamais atteint 97, donc même pas les dot-com de janvier à juin 2000, je parle bien, du 21e siècle. Super Microchip atteint 97 et la dernière valeur à avoir atteint ce niveau, c'était GameStop, et oui, en avril 2020. Rappelez-vous quand la communauté Reddit avait décidé de désintégrer les pauvres vendeurs sur GameStop qui étaient pourtant en faillite. Alors,
c'est pas tout de dire qu'on bat des records, mais il faut voir également le contexte. Eh bien, le contexte, c'est le Japon qui aligne un deuxième trimestre de récession. Et le Nikkei en profite aujourd'hui pour égaler son record absolu de début janvier 1990 à 38 860. Voilà. 34 ans plus tard, on est revenu au sommet avec 2 trimestres de récession. Le DAX bat un nouveau record absolu aujourd'hui avec un 3e trimestre de récession consécutif. Récession également en Corée du Sud. Vous avez une récession maintenant en Irlande, en Espagne, en Belgique, en France. L'Allemagne, ça y est, c'est déjà vu. Et donc, puisque tous les pays, les principales locomotives sont en récession, les indices battent donc des records. Pourquoi ? Bien parce que à Wall Street, on joue une croissance de l'économie américaine, parce que c'est ce qui se passe toujours les années d'élections présidentielles. Ben oui, vous regardez effectivement, à part l'exemple de 2008, c'est vrai que le candidat sortant, il essaie de booster par tous les moyens la croissance, l'emploi, etc., à coup de déficit. Et l'administration Biden vient de rajouter 1800 milliards de déficit qu'il faut refinancer aujourd'hui à 5,25%. Voilà, donc ça va bien se passer. Je vous laisse déguster cette séance des 3 sorcières dans un contexte qui pourtant ressemble beaucoup à 1929. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial qui vous permettra de comprendre et tirer parti de la crise immobilière dans laquelle nous rentrons. Une crise pas pour tout le monde. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.